Entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom à tout le monde. Shalom les enfants de Dieu. Shalom les bien-aimés. Je vous remercie encore cet après-midi et cette soirée pour avoir eu le temps de venir devant nous et avoir disposé de votre temps pour écouter cette parole de Dieu. Je vais cette soirée encore, par la grâce de Dieu, parler de sa part et parler de certaines choses que lui-même l'Éternel autorise et permet. Je sais que tu m'écoutes là où tu es. Je sais que tu es en train de suivre ce que nous sommes en train de communiquer en ce moment. Pendant ces quelques 20 minutes, nous allons parler de la part de Dieu. Et nous allons parler d'une petite histoire ou bien quelque chose de très impressionnant et quelque chose de très bon. Sans pour autant tarder, je vais prier. Éternel, Jésus-Christ, on t'appelle Jéhovah. On t'appelle Éternel de toutes les nations. On t'appelle le Dieu vivant. Je t'invoque à ce moment pour que tu viennes prendre place où nous sommes en train de parler de toi, Seigneur. Que les hommes et tous ceux qui d'eux disparaissent et que ce soit toi qui apparaisses. Saint-Esprit, prends possession de mon esprit. Donne-moi la parole et donne-moi la révélation pour que ton peuple puisse t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, cet après-midi, la journée d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. La chose dont je vais parler, c'est juste une information pour toi. Je vais te dire qu'il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton amour. Plusieurs fois, bien-aimés, nous avons été enseignés, nous avons été prêchés de plusieurs façons sur l'amour de Dieu. Je vais automatiquement lire deux versets pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Si je commence dans le livre de Genèse, le chapitre 1er seulement, si je viens là où la Bible commence, elle dit ceci. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était informe et vide. La Bible dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Je saute. Je lis le verset 7 du même chapitre 1er du livre de Genèse. Il dit ceci, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je lis une Bible de la version Le Semeur. Peut-être qu'il y a une autre version qui dit autre chose. Je vais dans le Nouveau Testament. Je vais lire un verset aussi dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 11. Il n'y a que le verset 11 qui m'intéresse. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais vous dire une simple chose. C'est qu'il a besoin de ton amour. Nous venons de lire le premier verset dans le livre de Genèse, chapitre 1er.
En lisant ces versets, vous allez comprendre que c'était Dieu qui était en train de faire quelque chose. La chose que Dieu était en train de façonner, ça s'appelait la terre. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était uniforme et vide. Dieu a commencé à créer la terre. Ce n'est pas puisque Dieu avait besoin de voir cette terre exister, mais Dieu a commencé à créer la terre à cause du chapitre 7, à cause du verset 7. Au verset 1er, il a commencé, et au verset 7, il a mis quelqu'un. C'est que quand Dieu a commencé à créer les ciels et la terre, il n'a pas créé pour les astres, il n'a pas créé pour les animaux, il n'a pas créé pour les bétails, ni pour les arbres, mais il a créé pour celui qui est au verset 7. Et celui qui est au verset 7 n'est rien d'autre à part l'homme que Dieu a créé. Donc, moi et toi, Dieu a créé cette terre. Quand Dieu a eu la pensée de créer, il n'a pas eu la pensée de créer la terre, il a eu la pensée de créer un homme, mais il a trouvé mieux de lui donner les conditions favorables pour son existence. Il a su qu'un homme aura besoin de manger, de s'habiller, de développer, de penser, de faire quoi? Il a créé. Et c'est pourquoi plus tard, il a aussi endormi le même homme pour lui amener une femme. C'est-à-dire, en comprenant cette logique, Dieu a commencé à aimer l'homme avant que l'homme existe. C'est-à-dire, dans les pensées de Dieu, Dieu a commencé à avoir l'amour envers nous avant que nous-mêmes on connaisse ce que c'est l'amour. C'est pourquoi tu vas comprendre que Dieu dans sa suprématie, il a d'abord aimé l'homme avant que l'homme ne vienne sur la terre. Voilà pourquoi je vais t'informer, toi qui penses que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été prévues pour ta vie. Moi, je crois le contraire à ta place, que Dieu a commencé d'abord à mettre tout en position avant que l'homme ne naisse. Je confirme et je crois que tel qu'il est dit, que lorsque une germe d'un homme se retrouve dans les corps de la femme, et qu'à un certain âge, tu vas remarquer que pendant quelques mois avant la naissance, Dieu commence à équiper la vie d'un homme à partir du 8e mois où il est dans le ventre de sa maman. Dieu commence à équiper la vie d'un homme de tout ce qu'il lui faut pour être sur la terre. À partir de ce moment, Dieu commence à tracer toutes les bonnes et les mauvaises voies. Permettez-moi, si cela peut exister, puisque les mauvaises voies, elles peuvent exister venant de Dieu, mais si ça vient de Dieu, c'est juste puisque Dieu a besoin de nous éprouver. Puisqu'il est dit dans les livres des Proverbes, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Étant l'argile dans la main du potier, Dieu a l'obligation de nous façonner, nous donner la forme qu'il veut. Ce n'est pas à l'argile de dire au potier, je vais être ceci ou cela, non. Mais c'est au potier de donner la forme qu'il veut. Voilà que ce que tu es en train de traverser à ce moment, c'est l'œuvre du potier qui est en train de te donner la forme. Il veut que tu maintiennes cette forme. Mais si tu résistes au potier, il va encore te mettre dans le feu, il va te souturer du fer, il va prendre la pâte, il la jette par terre, sa boue, pour la donner une forme, il va prendre son pinceau et il va glisser. Plus tu résistes à la transformation de Dieu, plus Dieu augmente la pression pour la transformation, et lui reste Dieu et c'est toi qui en souffres. Quand Dieu ne veut pas de toi quelque part, quand Dieu ne veut pas de toi dans un endroit, à cause de son amour qu'il a prévu pour toi, toi si tu ne comprends pas, tu vas obliger Dieu à marcher selon toi, au lieu de marcher selon Dieu, lui il va te créer des conditions qui va continuer à te faire mal et tu auras mal et tu vas te plaindre alors que Dieu est un parent très bon qui est juste en train d'amener son fils vers l'idéal. Donc, Dieu a commencé à préparer tout ce qu'il nous faut. Il t'a équipé du ministère. Il t'a équipé de tout. Je me souviens un jour qu'un homme de Dieu nous a dit que beaucoup de gens, quand ils meurent, ils se retrouvent n'avoir pas fini à faire l'œuvre que Dieu a mis dans leur vie
puisque seulement ils n'ont pas su la chose que Dieu a mis dans leur vie pour explorer la chose. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sans pour autant avoir chanté pour Dieu, alors que Dieu les avait donné une très belle voix. Les cimetières regorgent beaucoup de richesses, puisque toutes les bonnes œuvres qui devaient être faites sont parties avant qu'elles ne soient faites. Alors elles restent au cimetière là-bas, elles restent là au-dessus. Il y a des voix qui restent au-dessus sans avoir fait quelque chose. Il y a des fabricants de véhicules dont leurs histoires restent là. Dieu a commencé à penser du bien pour l'homme, et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre en place de bonnes choses pour la vie de l'homme. Tout ça c'était dit à une toute petite chose qu'on appelle l'amour. Dieu nous a aimés, pas pour ce que nous sommes aujourd'hui, mais il nous a aimés avant que nous soyons. Avant que toi qui connaisses ta vie sur terre, avant que tu ne mettes ton pantalon, bien-aimé, avant que tu ne mettes la jupe ou le pantalon, ma soeur, maman, avant que tu ne mettes les pagnes ou je ne sais quoi, avant que tu n'ailles dans ton bureau, Dieu a commencé à t'aimer avant que tu ne sois comme ça. C'est pourquoi même dans ta maladie, Dieu t'aime. Ce n'est pas puisque tu es malade, ce n'est pas puisque les choses ne vont pas bien que l'amour de Dieu a disparu. Maintenant, regarde, le problème, c'est lequel? Quand on lit les versets 11, Jésus-Christ déclare, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je reviens sur ces versets. Il dit, je suis le bon berger. Ça, c'est Jésus-Christ qui le déclare. Au verset 11. Au verset 11, il dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Comprenez-moi très bien. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. C'est-à-dire, Jésus-Christ, après que Dieu ait compris tout ce qui s'est passé dans notre vie, il a su que pour l'amour de moi, Dieu, il faudrait que ces peuples que j'aime, malgré leurs péchés, malgré les souffrances, je dois les envoyer quelqu'un qui va être avec eux, qui va les conduire vers mon amour, qu'ils comprennent mon amour. Alors c'est comme ça que Dieu, il a donné Jésus, comme la Bible le dit, et comme Jésus-Christ lui-même a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les choses, ce n'est pas les astres. Il a aimé le monde, toi et moi. Nous sommes les bien-aimés de Jésus, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui mérite notre amour, c'est celui-là qui nous a aimés. Alors ici, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. C'est que moi, je suis celui qui vous protège. Je ne sais pas si vous avez un jour vécu ou bien vous avez un peu contemplé la vie des bergers. Le berger, il est toujours à côté de ses brebis. Chaque brebis est attaché à un berger et chaque brebis connaît sa bergerie. Quand les brebis ne reconnaissent plus la bergerie ou bien quand les brebis n'ont plus de bergerie, c'est que ce sont des brebis galeuses. Et chaque brebis reconnaît bien. Et c'est pourquoi en dessous, sur le verset 12, il dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est pour dire, moi je vous aime et mes brebis m'aiment. Si je t'illustre ça, si tu as déjà un jour vécu ou bien tu as vu ce qui se passe avec les brebis, si un berger s'approche ou bien sort à côté des brebis, le brebis, il les suit. Les brebis connaissent l'odeur de leur berger. Les brebis sont attachés au berger. C'est comme ça que le brebis devient presque une seconde vie du berger. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train, Jésus-Christ est en train de nous dire ici? Pourquoi je te dis il a besoin de ton amour? C'est que plusieurs fois, nous, on nous a enseigné, on nous a dit, on nous a donné des révélations qui sont trop bonnes. Mais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose de trop important que nous devrions aussi connaître dans notre vie. C'est que Jésus-Christ a besoin, Dieu a besoin qu'on l'aime aussi. Ce n'est pas seulement lui qui nous aime, mais par contre l'amour elle est réciproque. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous allez comprendre que partout, sur toute la terre, quand quelqu'un aime, il donne. Le verbe aimer, il est toujours associé et suivi de donner. Lorsqu'on parle d'aimer à droite, donner doit être à gauche. Ce sont des jumeaux qui marchent ensemble. Mais par contre, Jésus-Christ qui nous a aimés, il a donné sa vie à notre place pour nous racheter. Mais nous n'aimons ni Jésus, on ne donne ni à Jésus. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque jour, quand on se réveille, quelle est la première des choses qu'on dit? Jésus-Christ, donne-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, couvre-moi.
Seigneur mes enfants, Seigneur mon boulot, Seigneur ma situation, Seigneur ma femme. Mais jamais on rappelle même à Jésus-Christ qu'on l'aime. Est-ce que tu sais que tu as l'obligation d'être amoureux de Jésus? Est-ce que tu sais que tu as l'obligation de prouver à Jésus-Christ combien de fois c'est lui que tu aimes plus que tout? Aujourd'hui, on spolie les mots. On dit à tout le monde, on adore. Mais quand il faut dire à Jésus-Christ, je t'aime, je t'adore, mon amour, tu es l'amour infini de ma vie, tu es l'amour attaché à mon existence. Les gens ne savent même pas ces mots. On a peu de mots quand il faut parler à Jésus de l'amour, mais on a beaucoup de mots pour flatter les autres à côté qui n'ont pas vraiment droit à cet amour comme l'amour de Jésus-Christ. On sait dire à son fils, je t'adore. On sait dire à sa chérie, je t'adore, je t'aime. Mais on ne sait pas dire à Jésus-Christ, je t'aime. La seule chose qu'on sait dire à Jésus-Christ, couvre-moi Seigneur, protège-moi encore. Je suis encore là, j'ai encore des problèmes. Mais Jésus, quelque part, il se demande, est-ce que ces gens, ils savent que je suis le berger? Ce n'est pas seulement moi qui ai donné ma vie pour leur existence. J'ai donné tout ce qui est de moi, mais moi aussi j'attends quelque chose d'eux. Vous savez que le sens matérialiste de la vie de l'homme, il a suivi l'homme même dans le spirituel. On est devenu trop matérialiste dans le spirituel qu'on a oublié que le spirituel aussi nous demande certaines choses. Combien de fois tu as gêné pour dire, ne fils que Jésus-Christ, pendant toute une journée, Jésus, je t'aime, tu es mon amour, tu es tout ce qu'il me faut. Jésus-Christ, sans toi, je ne respire pas. Je respire que par toi, tu es l'amour de mes veines, tu es l'amour de mes os, tu es l'amour de ma chair. Je confie mon amour entièrement à toi. Jésus-Christ, quand je ne t'aime pas, je sens comme si je ne vis pas. C'est par toi, Jésus-Christ, que commence le début et la fin de mon existence. C'est toi, Jésus. Combien de fois tu as pris le temps pour parler à Jésus de ça? Mais tu as tout le temps pour prendre une heure au téléphone en train de dire, je t'aime à quelqu'un qui à la longue il ne comprendra pas cet amour et il va abandonner et il va te laisser en cours de route pour la simple raison qu'il n'a pas compris le vrai amour et le vrai sens de cela qui loge dans ton cœur qui te fait mal. Mais quand tu exprimes ça à Jésus-Christ, cet amour que tu déverses à Jésus-Christ, il ne sera jamais ingrat pour toi. Il reconnaît, Jésus a besoin de ton amour. Il a aussi besoin de sentir que tu l'aimes. Il a aussi besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui est attiré par lui. Il a aussi besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Il est fatigué de voir des matérialistes. Tu vas voir quelqu'un toute la journée, il n'a même pas eu le temps de dire quelque chose à Jésus. Mais la nuit, lorsqu'il va se couvrir, il prend sa couette, je ne sais pas, il prend son drap, il se couvre, il dit, Jésus, protège-moi. C'est tout ce qu'on s'est dit. Demandez. Mince, bon sang. Tu penses que même si on va dans la ville normale, tu te pointes le matin chez quelqu'un, j'ai besoin de ça. À midi, j'ai besoin de ça. Le soir, j'ai besoin de ça. Demain, j'ai besoin de ça. Mais finalement, quand il va commencer à te voir, il va fuir. Il se dit, mais comment? Cet homme ne vient que devant moi pour les intérêts. Il ne sait pas que moi aussi j'ai besoin de voir quelque chose de lui. Comment est-ce que toi aussi tu ne peux pas faire un effort? La personne à qui tu demandes chaque jour de faire même semblant, venir ne fût-ce que même avec un paquet, je ne sais même pas, avec un petit colis de 2 grammes que tu es parti trouver, je ne sais pas dans quel supermarché, tu lui amènes. Jésus a besoin aussi de voir ton sacrifice. Sacrifie-toi aussi à lui, en lui disant des mots. Déverse ton esprit, déverse ton âme, déverse tes pensées. Cet amour-là que tu donnes aux autres, c'est Jésus qui mérite cet amour. Imagine-toi que tu as pris tout ton temps entre seulement de dire à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je t'aime. Tu sais, Jésus-Christ, je ne respire pas lorsque je ne parle pas de ton nom. Jésus, tu sais une chose. Il faut seulement que je parle de toi pour que je sente encore mon existence. Être en forme. Jésus, j'ai besoin de marcher là où toi tu as marché. Je t'aime plus que je peux m'aimer moi-même. Je t'aime plus que ce que j'ai à aimer. Jésus-Christ, s'il était mieux que je t'aime, je t'aimerais fois 3, fois 4, fois 10. Tu t'imagines que quand tu sors ces mots-là, quand tu dis quelque chose de comme ça, au très haut, quand tu parles à ce Seigneur de Seigneur là, quand tu parles à ce Dieu de Dieu là, oh, Jésus a besoin d'être aimé. Quand tu lui fais comme ça, oh, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu a besoin des sacrifices d'un bon odeur. Ces sacrifices de bonne odeur là, ce sont nos prières qui lui sont adressées avec amour. Jésus est fatigué d'écouter tous les jours les gens qui ne font que se plaindre de leurs problèmes. Mais ils ne savent pas que Jésus-Christ a besoin aussi de sentir que quelqu'un lui dise, Seigneur, tu es merveilleux, je t'aime, Jésus. Bien-aimé, Jésus a besoin de ton amour. Renouvelle ton amour envers Jésus-Christ chaque jour.
Tu sais que si tu apprends à renouveler ton amour envers Jésus-Christ, tu n'auras pas à traîner, à crier sur tes requêtes. Puisqu'il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Seulement si tu te recommandes. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. En se confiant dans l'Éternel, c'est comme ça. Oh Dieu, réveille-toi le matin seulement, commence à dire, Dieu, je t'aime. Je t'aime Dieu puisque le jour où je suis né, je ne savais pas dans quoi je venais, mais toi tu savais où j'étais. Et je t'aime Dieu pour une seule raison, que tu as pensé dans ta pensée divine, dans ta pensée de Dieu, dans ta pensée royale, avoir un humain tel que moi. Jean-Luc qui te parle. Et le temps de parler à ces dieux-là, et le temps de dire à Jésus-Christ ce que tu es, renouvelle encore cet amour caché de toi. Renouvelle encore cet amour que tu ne peux donner à personne d'autre. Dis-lui encore combien de fois tu l'aimes. Jésus a besoin de ton amour, bien-aimé. Il n'a pas seulement besoin de voir que les gens lui disent tout le long de la journée. Combien de temps les gens crient sur la terre? On crie, on est devenu de commandeurs spirituels. En train de demander. On ne finit pas. On demande. On ne finit pas. On crie, on crie, on crie. Alors que Jésus-Christ, il est là. Il est en train d'écouter et il est en train de se dire, je crois peut-être que cet homme va changer. Je crois que peut-être cette personne va encore penser 2 fois. Mais au lieu que tu penses 2 fois, tu vas penser 15 000 fois pour venir présenter tes besoins. Mais quand il faut renouveler ton amour vers Jésus-Christ, non. Quand tu vas au boulot, est-ce que tu rappelles à Jésus-Christ que tu l'aimes puisqu'il marche avec toi? Quand tu es seulement assis à ton poste de travail, est-ce que tu as le temps de rappeler, je n'en qu'à Jésus-Christ une seule chose? Quand tu te souviens pour prendre le téléphone et faire un SMS à ta femme, à ta chérie, est-ce que tu as aussi le temps de faire des SMS à Jésus-Christ? Est-ce que tu lui fais des textos? Je sais que tu as tout le temps de chatter avec tout le monde. Tu chattes aussi quelquefois avec Jésus-Christ. Partout là où tu es. Est-ce que tu entres en communication visuelle avec Jésus-Christ, ne fût-ce que pour lui dire, pas pour venir pleurer, mais ne fût-ce que pour lui dire, Seigneur, je pleure de ton... Mais si on devait aussi couler les larmes à cause de l'amour de Dieu. Oh, je n'ai jamais vu des amoureux qui manquent de mots. Je n'ai jamais vu des amoureux qui sont écartés l'un à l'autre. Seulement les chrétiens qui sont amoureux, mais des amoureux écartés, des amoureux éloignés, qui n'expriment pas, ils ne savent pas exprimer leur amour. Si tu ne sais pas exprimer ton amour vis-à-vis de la personne que tu aimes, mais cette personne a tout le plein droit de douter de toi. Nous aimons le bien d'une personne, mais la personne ne l'aime pas. On a besoin aussi d'exprimer l'amour à Jésus-Christ au lieu d'exprimer les biens matériels de Jésus-Christ. Quelqu'un a tout le temps de faire 3 jours sans manger, 1 semaine sans manger, en train de dire à Jésus-Christ une seule chose, Yahweh, j'ai fait l'onction, donne-moi le feu, donne-moi la gloire, donne-moi la grâce, ouvre mes portes, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais prends ces 3 jours pour lui dire seulement, Jésus, tu es bon, je t'aime. Mais si tu demandes à quelqu'un de dire ça, il te dira, je n'ai plus de mots. Mais dis-lui qu'il faut prier pour son mariage. Dis-lui qu'il faut prier pour ses enfants. Il est prêt. Dis-lui qu'il faut prier pour quelque chose qui ne va pas, pour qu'il ait des millions. Il est prêt. Alors que tous les millions se trouvent dans Jésus-Christ. Si tu as la grâce et la faveur de Dieu, il va t'ouvrir les portes pour avoir ce dont tu veux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation d'aimer Jésus-Christ. Jésus a besoin de notre amour. Il a besoin de sentir comment on renouvelle cet amour chaque jour. Il a besoin de sentir que vraiment nous lui sommes attachés. Il a vraiment besoin de sentir que avec lui, on est vraiment à l'aise. Il y a des gens qui savent faire 30 minutes dans leur prière, des requêtes, mais ils ne savent même pas faire 1 minute pour dire à Jésus-Christ, renouveler juste l'amour envers Jésus-Christ. Ils n'ont pas ce temps-là. Quand on est en amour, quand on aime, l'amour ne faillit pas, l'amour n'est pas conditionnel. Si on lit dans les livres des Galates et dans les livres des Corinthes, ce qui est dit, l'amour, elle n'a presque pas de définition. Elle supporte. Vous savez pourquoi on ne supporte pas Jésus-Christ? Puisqu'on ne l'aime pas, on aime ce que Jésus-Christ a.
Il suffit que quelque chose traîne dans ta vie. Il suffit qu'on ne répond plus. Tu as demandé quelque chose, ça fait 1 mois, 2 mois qu'il ne répond pas. Oh, alors comme Jésus-Christ a traîné, je vais m'arranger moi-même de trouver ce qu'il devait me donner. Tout ça puisque il n'y a pas l'amour. Quand on a l'amour, on est patient. Quand on a l'amour, on est doux, on est tolérant, on est humble. On a des langages doucereuses. On parle avec, on a un langage rempli de douceur. On parle avec des mots qui sont pénétrants, des mots qui donnent une certaine douceur à la personne avec qui on s'adresse. Mais on est tout le temps violent, on est tout le temps brutal, on s'est fait, je ne sais pas, chasser les esprits, chasser les démons et tout ça, mais on ne sait pas bercer le cœur de Jésus-Christ par des mots qu'il lui faut. Bien-aimés, apprenons à dire à Jésus-Christ qu'on l'aime. Apprenons à dire à Jésus-Christ une seule chose. Jésus, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je t'aime comme je n'ai pas envie d'aimer. Je n'ai pas envie d'aimer une autre personne pour exprimer mon amour. Dites à Jésus-Christ des mots qu'il lui faut. Des mots qu'il faut d'amour. Les mêmes mots que vous utilisez pour des personnes qui ne savent pas prendre compte de ces mots. Jésus-Christ en a besoin. Il en a envie. Et il fera de ces mots. Des grands mots. Il va toujours se rappeler. Sur terre, il dira, tu sais, celui-là, il mérite. Hein? Il faut qu'il soit en forme, puisque quand il est en forme, il doit encore parler de bien de moi. Et là, tu n'as même pas besoin de demander. Lui-même, il sait de quoi tu as besoin. Seulement si tu reconnais que Jésus-Christ a besoin d'une chose, de ton amour. Dis-lui encore que tu l'aimes. Dis-lui encore que tu l'aimes. Et il saura te donner aussi. Écoute ce qui est dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 13. Je commence seulement à partir du verset 3. Si même je sacrifie tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en inventer, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'a pas d'envie. Il ne cherche pas de se faire valoir. Il ne se fait pas l'orgueil. Si tu lis, tu vas comprendre tout ce qui est dit pour l'amour. Si tu as l'amour, tu ne vas pas être pressé. Si tu as l'amour envers Jésus-Christ, tu sais seulement comme tu lui as dit que c'est ton chéri. À tout moment, il pourvoira. Il est Jéhovah Jireh. Si tu as l'amour, tu attendras ta guérison sans pour autant aller à gauche, à droite. Tu es en train de fuir à gauche, à droite jusqu'à ce que tu stresses ta tête pour la simple raison que seulement tu n'as pas l'amour envers Jésus-Christ. Tu ne lui dis pas combien tu l'aimes. Et c'est pourquoi tu doutes même de savoir, d'avoir une guérison de sa part pour la simple raison que ton amour n'est pas un vrai amour fondé sur l'amour vrai, mais c'est un amour masqué qui est fondé sur le matériel de choses que possède Jésus-Christ. Tu dois aimer Jésus-Christ. Tu dois lui renouveler ton amour. Chaque instant de ta vie, tu dois parler de ça. Bien-aimé, fais une semaine en train de dire à Jésus-Christ seulement que tu l'aimes. Quand tu te réveilles, quand tu veux manger, quand tu veux dormir. Et il est temps de lui dire ces choses. Et il est temps de lui dire ces choses. Toi qui me suis, je vais faire une courte prière avec toi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci pour nous avoir écoutés. Yahweh, je viens renouveler mon amour envers toi. Je t'aime Jésus-Christ comme je n'ai jamais aimé. Jésus-Christ, je me sens libre lorsque je suis avec toi. Je me sens une personne en amour avec toi. Mon amoureux, tu es l'unique personne qu'il me faut. Tu es la personne par excellence de ma vie. Tu me protèges à chaque instant que j'ai besoin de cette protection à cause de ton amour. À cause de ton amour, Jésus-Christ, je me retrouve lorsque je fais le mal. À cause de ton amour, Jésus-Christ, je me retrouve d'où je suis tombé. À cause de ton amour, Seigneur, je ne vais pas t'offenser. J'évite de t'offenser puisque j'offense la personne que j'aime. Comme je t'aime, Jésus-Christ, je ne peux pas te faire du mal. Seigneur Jésus-Christ, je te crains à tel point que je contrôle même où je mets mon pied, Seigneur. Je contrôle ce que je sors de ma bouche. Je contrôle où ma main touche puisque je ne vais pas toucher ce qui va te déplaire. Mais plutôt, je vais toujours faire le mieux pour que tu sois la personne, que tu me sentes, que tu sens que tu as vraiment quelqu'un qui t'aime. Jésus, je renouvelle mon amour à toi. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime à l'infini. Tu es toujours l'amour
l'amour qu'il me faut. Sans toi, il n'y a pas une autre personne qui a l'amour comme toi. Seigneur, je me laisse à toi. Je t'aime, mon Jésus. Je t'adore, mon Jésus. Je t'adore, mon chouchou. Je t'adore plus que tout. Je t'ai fait 1000 fois bisous. Tu es celui qui vaut. Tu es celui qui convient. Oh Jésus, je me déverse à toi. Que mon Seigneur te bénisse pour cette soirée au nom de Jésus. Amen. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur,